C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la commémoration de l'abolition de l'esclavage à Zanzibar en Tanzanie. Vous avez tous entendu parler de la traite transatlantique, mais combien d'entre vous connaissent le commerce dans l'océan Indien? Zanzibar en Tanzanie en était la clé de voûte. Et le 6 juin, en France, on commémore le débarquement des forces alliées en Normandie. Un débarquement crucial pour la victoire des Alliés. Il marque la libération de la France du joug nazi. Ce débarquement n'était en réalité pas le premier. Il y en a eu un autre environ 1 an et demi avant. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Nicole Cohen-Haddad, présidente de l'association Les Compagnons du 8 novembre 1942. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau pour parler de ce débarquement peu connu finalement. Alors tout d'abord, quelle est l'importance? On a entendu l'historien parler de cette importance et dire que c'était la première victoire. Quelle est l'importance du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord? Merci de nous recevoir. Alors, comme il le disait, c'est exactement ça, c'est le tournant de la guerre. En Côte d'Ivoire, les dépouilles de 14 victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 vont être remises à leurs familles. Un soulagement immense et un symbole fort pour la réconciliation nationale, même si le dossier reste sensible. Reportage de Julia Guggenheim. En Afrique du Sud, on attend d'un jour à l'autre la décision de l'ANC sur le prochain gouvernement. Le président Ramaphosa devrait s'exprimer à l'issue de la réunion de l'ANC qui s'est tenue ce jeudi à huis clos. La réunion pourrait continuer tard dans la nuit. Au Rwanda, la commission électorale a publié une première liste provisoire des candidats aux élections législatives et présidentielles. Seuls 2 candidats ont vu leur dossier déjà validé et retrouveront donc face à Paul Kagame, candidat à sa propre succession, pour un 4e mandat. Le scrutin se tiendra le 15 juillet prochain. Cette initiative écologiste au Bénin, un jeune homme a mis au point des mèches de cheveux biologiques fabriquées à partir de fibres de troncs de bananier. Le Bénin fait partie des plus gros acheteurs de mèches et perruques importées essentiellement d'Asie, une industrie qui pollue. Après usage, les déchets liés aux mèches en plastique sont incinérés ou enterrés. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntali. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Botin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.